Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette dernière dévotion de cette semaine sur le psaume 8 du verset 5 au verset 7. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Amen. Oh, Dieu a tout mis sous nos pieds. Et aujourd'hui, il nous appelle à régner à sa manière, à dominer à sa manière dans cette journée, à régner sur la haine, à dominer sur le manque d'amour, à régner et à glorifier Dieu dans cette journée. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour toute cette semaine, cette série, les 10 numéros que nous avions fait sur ce beau passage. J'espère que ça a été vraiment d'une grande importance pour vous. N'hésitez pas à partager aussi, comme le font d'autres personnes aussi. N'hésitez pas à rejoindre ce groupe, de nous laisser un commentaire, de partager ce que la parole de Dieu fait dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Je sais, il m'appelle, me dit, mais pasteur, j'ai de la peine à écrire. J'apprécie ce qui se fait, ce qui se dit, mais c'est bien. C'est bien, laissons de traces à tout ça pour être aussi une bénédiction à votre manière, à d'autres personnes également. Amen. Donc, nous parlons de notre identité en Christ. Nous parlons, donc le diable vient, il s'attaque à cette identité, parce qu'il s'attaque à l'identité, on ne sait pas ce qu'on est ou qui on est, alors on ne peut pas prendre des décisions, on ne peut pas régner, on ne peut pas être affermi et par conséquent, on ne peut pas porter du fruit pour la gloire de Dieu. Il a essayé avec Jésus, mais Jésus savait qui il était. Jésus savait. Et il a confronté le diable, il est allé jusqu'au bout. À un moment donné, la Bible nous dit, le diable l'a laissé et cherchant ou attendant une autre occasion favorable. Il va toujours chercher des occasions favorables. Mais nous refusons de lui donner ces opportunités-là. Nous refusons. Et il s'attaque à notre identité. Il dénature notre identité. Il dénature des hommes en femmes. Il dénature des femmes en des hommes. Et aujourd'hui, malheureusement, les parents, les hommes, les hommes qui sont faits à l'image de Dieu, malheureusement, le diable a réussi à faire d'eux que des numéros. Que des numéros. Qu'est-ce que je veux dire par des numéros? Vous savez, en Occident, on ne parle plus, il n'y a plus l'homme, il n'y a plus la femme. C'est juste deux parents. Parent numéro 1, parent numéro 2. Et le diable veut voler cette image, cette identité de Dieu dans l'homme. Et il remplace cette identité juste par des numéros. Pas des numéros. Nous refusons d'accepter son plan pour l'humanité. Nous acceptons aujourd'hui la pensée de Dieu qui n'est rien d'autre que de pensées de paix, afin de nous donner un avenir rempli de l'espérance. Nous sommes faits à l'image de Dieu. N'est-ce pas ce que David nous rappelle aussi dans le psaume 139, le verset 14? Le psaume 139, le verset 14. David s'écrie, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Et mon âme le reconnaît bien. Et continue de dire, « Mais tes œuvres sont admirables. » Et mon âme le reconnaît bien. N'est-ce pas merveilleux ça? Est-ce que vous le reconnaissez? Votre âme reconnaît qui vous êtes et vous pouvez louer Dieu aujourd'hui pour qui vous êtes. Vous pouvez le louer durant ce week-end parce que vous savez qui vous êtes. Non, ce que vous faites ne vous définit pas. Ce que vous n'avez pas fait ne vous définit pas. Vous êtes qui vous êtes par la grâce de Dieu. Vous êtes fait à l'image de Dieu. Vous êtes fait à l'image de Dieu. Et quand David dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, le mot merveilleuse est la traduction de l'hébreu yaré, qui veut dire avoir peur. Et vous savez que nous faisons peur au diable. Nous lui faisons peur parce que la Bible nous dit qu'un jour, nous jugerons. Quand je dis nous, c'est-à-dire nous les êtres humains, nous jugerons les anges. Et les anges ont peur de nous. Et parce qu'ils ont peur de nous, ils essaient de refléter cette peur sur nous. Mais Paul va nous rappeler que nous n'avons pas reçu un esprit de peur.
Vous voyez, je ne dis pas que si vous avez peur aujourd'hui que vous êtes possédé d'un esprit de peur. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais je dis une peur chronique peut devenir, peut devenir une atteinte à la provision de Dieu, à la grâce de Dieu. Une peur chronique, vous voyez. Donc, je suis une créature si merveilleuse, une créature redoutable, une créature redoutable. Voilà ce que nous représentons pour l'ennemi. Chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse. Ce fut vraiment un plaisir dans cette aventure. Et Dieu voulant, on se retrouve la semaine prochaine, peut-être avec un autre orateur. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.